Ça fait des milliers d'années que la Terre existe, mais on va arriver à les premiers animés environ 100 ans avant Rush Manga. On est passé des shonen plutôt basiques à des animés vraiment beaux visuellement. Entre deux, il y a eu des animés qui n'ont pas vraiment plu à la communauté. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bref, Francis, générique. Hey, salut à tous ces gens, c'est Rush Manga. Aujourd'hui on va parler d'animés que vous considérez comme les pires. Je tiens juste à dire que c'est vous qui les avez sélectionnés, moi je donne juste mon avis dessus. Donc si t'aimes la vidéo, n'hésite pas à lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir. Et n'hésite pas à me dire en commentaire pour toi qu'est-ce que tu penses des animés que je vais présenter. Vu que la vidéo sort le jour de la Saint-Valentin, quoi de mieux pour vous parler de King's Game? Ouais mais Rush Manga ça a pas de rapport. Chut. Ça a un rapport que si je dis que ça a un rapport. C'est l'un des animés que j'attendais le plus pour l'automne 2017. Bien sûr je vais vous raconter l'histoire. C'est l'histoire du petit chaperon rouge qui décide de sortir un anime aussi nul que ça. Ça nous parle d'une classe qui reçoivent tous le même message. Celui qui l'a envoyé se fait appeler le roi et par message en fait il donne des ordres aux élèves. Si l'élève ne veut pas ou alors ne peut pas respecter cette règle, et bah rien de grave. En fait il meurt juste. Je l'ai peut-être mal formulé. On va être concentré sur l'histoire de Kanazawa qui lui va refaire sa vie dans un nouveau lycée. Et vu qu'on comprend assez tôt qu'il a déjà vécu ça, et bah il va s'empêcher de se lier d'amitié avec les gens du lycée. On va pas se le cacher que sur le papier c'est une histoire plutôt bien. Surtout qu'il est tiré d'un manga plutôt bien réalisé. Donc qui donnait énormément envie. Mais moi je vais vous dire ce que je pense réellement. Donc tenez-vous bien parce que ça va partir. En fait je crois que j'ai mis trop de poivre sur mon steak. Le studio d'animation a tout simplement foiré l'animé. Je vais pas dire qu'il est nul, mais c'est vraiment une mauvaise adaptation. Tu commences à animer, t'as l'impression que t'as commencé en plein milieu d'un arc de One Piece. C'est tellement difficile à comprendre que le seul moyen que t'as c'est de faire quelques hypothèses. Tout ça parce qu'ils ont pas commencé au premier arc. T'as le personnage qui a des réactions bizarres, comme s'il avait peur des humains, des scènes qui arrivent en plein milieu de l'histoire, peut-être pour la déco, on sait jamais, et des carrés design qui sont pas vraiment oufissimes. Bon sinon c'est un anime que j'ai regardé, je peux vous dire qu'il est quand même regardable. Et malgré ses quelques défauts, bah voilà, j'ai trouvé certains flashbacks plutôt intéressants et quelques personnages étaient attachants, même si des fois on les voit presque jamais. Hein Francis, ça te rappelle pas quelqu'un? Et surtout que les défauts ne viennent pas directement de l'intrigue, mais du studio d'animation qui a voulu tenter quelque chose. S'il y a des studios d'animation qui me regardent, si je peux vous donner un conseil, ne commencez pas en plein milieu de l'histoire, parce qu'on va pas le regarder du même œil que comme si on regardait un animé normal, mais on va le regarder d'un œil critique. Enfin si vous aimez ça, tant pis pour vous. L'opening est plutôt pas mal, dedans on peut y voir des gros spoils. Si je vous en parle, c'est juste pour l'audio qui est chanté par Cold Rain. Le titre c'est Feed the Fire, avec un texte qui colle parfaitement à l'histoire. Je cite, c'est la fin, c'est la fin. J'ai même envie de dire heureusement que c'est la fin. Bon là on va parler de l'animé qui est revenu le plus souvent dans les commentaires. Vous avez été des milliards à me dire que le pire animé c'est School Days. Je sais pas pourquoi j'ai crié. De quoi nous parle ce chef d'œuvre? Ça nous parle de Makoto, un lycéen qui va tomber amoureux d'une fille. Cette fille il le voit tous les jours dans son école, dans son train, etc. Mais vu qu'il a pas le courage, il va pas oser lui dire. Ça va changer qu'une fille du nom de Sekai va le voir prendre une photo d'elle. Pour l'aider, elle va organiser un dîner. Ils vont donc s'y retrouver tous les trois et c'est là qu'on va comprendre qu'il va y avoir un trio amoureux. Vous l'aurez compris, c'est donc un harem shake. Harlem, non c'est pas grave. Sekai veut sortir avec Makoto et lui veut sortir avec Kotonoha. L'adaptation animée est tirée d'un jeu vidéo. Malheureusement j'ai pas vraiment eu la chance de le tester. Je crois que même si j'aurais eu la chance, j'aurais pas testé de base. Mais c'est là où ils ont fait leur première erreur. Parce qu'ils ont décidé de prendre tout ce qu'il y avait dans le jeu vidéo pour le mettre en animé. Comme par exemple le Ichi, mais ça je vais venir plus tard. Ouais, j'ai un peu de mal à le prononcer. Parce qu'avant je voulais quand même un peu parler de la personnalité des personnages. Je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais comment tu peux t'attacher à ça? De base pour les filles de l'animé amoureux du personnage principal, on a là un concentré de clichés. C'est le genre de personnage assez relou qui va t'embêter du début à la fin. Mais ça c'était que l'apéritif. Parce que la personnalité du personnage principal est aussi ratée. Un personnage plutôt timide au début, mais qui va vite changer parce que malheureusement ce personnage devient accro. Ouais, je vais le dire, ouais. Au sexe. À cause de ça, il va devenir le genre de personne que personne n'aime. Un peu comme toi, Francis, hein. Sans compter le genre de blague à répétition qui touche à ça. Genre, je veux bien que ça touche au thème ecchi, mais pas la peine d'abuser, juste 2-3 blagues bof, ça fonctionnera. Et vu qu'on parle un peu du sujet, genre, il y a des scènes de sport de chambre qui arrivent assez souvent. Et des fois, on se demande si c'est pas un peu pour boucher les trous. Façon de parler, bien sûr. C'est genre du remplissage pour combler un peu l'animé, et ça m'a un peu perturbé à quelques moments. Sinon, quoi qu'il en soit, l'animé est quand même incontournable. C'est un animé qui suit quand même à 100% les règles de son genre. D'ailleurs, je l'ai pas particulièrement aimé, mais ça, c'est sûrement à cause de la fin, que j'ai trouvé assez exagéré, plutôt impossible. Et pour ceux qui l'ont vu, ils comprendront de quoi je veux parler. En tout cas, je fais juste une mention honorable à cette OST, celle-ci qu'on entend au dernier épisode que j'ai trouvé assez triste, mais surtout assez beau. Avant de s'attaquer au prochain, j'ai juste un petit truc à vous dire. Personnellement, j'ai bien aimé l'animé que je vais présenter. Vous le connaissez sûrement, donc je vais essayer de le défendre un peu. Parce que le troisième animé qui est revenu le plus souvent, c'est Tokyo Ghoul. Et la totalité des personnes qui l'ont cité, c'est pour une mauvaise adaptation. Ou d'autres défauts qu'on peut avoir dans l'animé qu'on n'a pas dans le manga. Je vais vous raconter l'histoire, mais assez court parce que vous la connaissez sûrement. Ça nous parle d'un monde où il y a des personnes qui mangent des humains. Malheureusement, ils sont obligés de faire ça pour se nourrir, et ces personnes, on les appelle des ghouls. Nous, on va suivre l'histoire de quelqu'un de 18 ans du nom de Kaneki Ken. C'est quelqu'un qui va malheureusement se faire attaquer par une ghoul, justement. Heureusement pour lui, il va survivre grâce aux organes greffés sur lui. Et vu que c'était des organes de ghoul, malheureusement,
il va devenir un homme hybride. En gros il fonctionne à l'électricité. Malheureusement il va devenir une ghoul malgré lui. Et nous bien sûr vous l'aurez compris on va suivre son histoire. Je sais que l'anime est quand même assez connu, mais là c'est pas une présentation que je fais, c'est plus une critique. D'abord le premier reproche que beaucoup de personnes font, c'est la censure qui a été apparue sur l'anime. Je veux bien qu'il y a des scènes plutôt gore, plutôt choquantes, mais si c'était pour le censurer autant le déconseiller au moins de 16 ans, comme ça c'est réglé. Mais apparemment pour eux, il faut mieux toucher un maximum de personnes que respecter l'œuvre à 100%. Et ça c'est un truc que j'avais remarqué aussi. Mais après on va pas se le cacher que quand il y a un gros carré noir tu le loupes pas. Et ça c'est la petite critique, parce que la plus grosse c'est que ça respecte pas le manga. Et je peux comprendre que certains n'ont pas vraiment aimé à cause de ça. Mais mettez-vous à la place de quelqu'un qui l'a vu sans avoir lu le manga. Genre moi par exemple j'ai commencé par l'anime et je peux vous dire que l'anime je l'ai plutôt adoré, parce que vous allez remarquer les défauts que si vous le comparez. Mais imaginons que vous séparez les deux et vous vous dites que c'est des œuvres totalement différentes. C'est en se faisant cette remarque qu'on change de point de vue. Et ça c'est parce que les gens ne savent pas différencier mauvaise adaptation et mauvais animé. Alors oui j'essaye de le défendre un peu parce que vous attaquez un truc que j'aime bien. Il y a quand même des défauts, du genre les personnages relous. Et je vise personne mais bon ça sert à rien de pleurer toutes les 2 secondes. Bon après j'aurais la même réaction si j'aurais loupé une vidéo de Rush Manga. Genre à la saison 1 en fait j'avais envie de le prendre et lui dire ressaisis-toi. À croire que finalement bah c'était peine perdue quoi. Et aussi sans spoil un changement de personnalité sur un des personnages principaux qui malgré l'histoire c'est vrai que ça peut nous rendre un peu confus. Genre on sait pas pourquoi ou comment. Hakuna Matata. Mais sinon à part ça on a envie de savoir l'histoire des ghouls, de comment ils vivent mais surtout comment Kaneki lui va vivre. Et je vais pas y venir en détail parce que vous connaissez déjà sûrement. Bon bref je vais parler de 3 animes qui pour vous sont les pires. J'ai essayé de donner mon point de vue sur chaque et c'est la première fois vraiment que je fais des critiques. Mais si vraiment vous aimez ce genre de truc faites-le moi savoir. En tout cas si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir. Dites-moi en commentaire pour vous qu'est-ce que vous pensez des 3 animes. Et si vraiment vous aimez ce genre de vidéo, et bah je vais essayer de vous faire participer un peu plus souvent. Bref c'était Rush Manga, on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Abonne-toi.